Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, rencontrez le centre bouddhiste Chadorla et découvrez le livre Le bonheur d'avoir tort. Mais tout de suite, votre agenda du mois de juin. À l'occasion de la visite de Chogyal Nankai Norbu du 1er au 7 juin à Paris, la communauté Dzogchen internationale Tejam Ling vous propose quelques événements. Lundi 1er, projection du film My Reincarnation. Mardi 2 et jeudi 4, pratique collective des danses joyeuses tibétaines modernes Kaida. Mercredi 3, conférence publique Lumière du Kailash, les origines de la culture tibétaine. Du vendredi 5 au dimanche 7, retraite d'enseignement avec Chogyal Nankai Norbu. Denchen Shaolin, quant à lui, organise des événements en juin. Du 1er au 6, une retraite de méditation, entrée en amitié avec soi-même. Du 3 au 7, une retraite à cœur ouvert. Et du 7 au 13, une retraite d'écriture contemplative. L'association Zen de Gen Sangha a le plaisir de vous inviter du 5 au 7 juin pour une mini-retraite au temple Gudoji. Le centre Lehabling, pour sa part, vous reçoit du 6 au 12 juin pour une retraite avec Ringo Tulku Rinpoche. Du 12 au 14 juin, méditation et grand air à l'Erabling. Du 20 au 26 juin pour une retraite de méditation avec Olivier Roriche. Vous êtes également invité par le centre Chadorla à une retraite appelée « Purifier notre karma négatif » le 14 juin. Enfin, le centre Kalachakra de Paris propose lui aussi différentes pratiques et séances. Mardi 2, rituel de Shakadawa. Mercredi 3, 10, 17 et 24, méditation guidée. Samedi 6 et dimanche 7, mieux vivre au quotidien. Jeudi 11 et 25, méditation sur le souffle avec le docteur Hugues Cousin. Samedi 13, découverte du bouddhisme, mort et renaissance avec Jean-Jacques. Dimanche 14, journée sur le calme mental avec le docteur Hugues Cousin. Jeudi 18, premier pas dans le bouddhisme. Samedi 20 à 11h, pratique de Kalachakra. À 18h, prise de refuge avec Geshe Dakpa Tsundu. Samedi 20 et dimanche 21, programme d'études bouddhistes approfondies, module 7, le continuum sublime du Mahayana avec Geshe Dakpa Tsundu. Samedi 27, la voie graduée vers l'éveil. Chaque mois, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Ce mois-ci, focus sur le nouveau lieu spécialement dédié à la transmission du Dharma, Chadorla. Khenpo Trinley Gyaltsen est bhoutanais, docteur en philosophie bouddhiste. Il passe ses 20 premières années au Bhoutan où il reçoit les enseignements de grands maîtres tibétains et effectue plus de 6 ans de retraite. Après son doctorat, il enseignera 3 ans dans cette même université, puis 3 ans au monastère de Salugara. Il réside en France depuis 2005 et y enseigne le bouddhisme tibétain et la méditation depuis 10 ans. Mais il a désormais à cœur d'enseigner en français, dans le respect de la culture et des traditions françaises qu'il apprécie tout particulièrement. Pour en savoir plus sur le centre Chadorla, rendez-vous sur www.chadorla.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Dès le VIe siècle de notre ère, Tara est vue comme la Shakti, la parède, l'épouse d'Avalokiteshvara. Elle naquit d'un beau lotus qui flottait dans l'une de ses larmes afin de lui apporter son aide. À ce titre, elle est le bodhisattva ou la bodhisattva féminin de la compassion. Au Tibet, elle devient vite la divinité vénérée par les femmes, car il est dit que Tara s'incarne dans chaque femme vertueuse. On peut parler donc de divinité personnalisée
tant de femmes cherchant à lui ressembler. Il y a 21 formes différentes de Tara, avec des couleurs, des caractéristiques différentes, avec même des formes apaisées ou courroucées. Les deux plus connues sont les deux formes bienfaisantes de Tara, la Tara blanche et surtout la Tara verte. Dolma Doljan en tibétain officie pour la bienveillance des êtres, Tara blanche représentant l'absence d'ignorance. Tara verte est représentée assise, deux bras, une tête, un cristal entre les deux yeux, la jambe déployée et ses deux mains tenant des fleurs de lotus. Elle est prête à se lever pour aider chaque personne par compassion. Sa couleur verte est celle de l'activité éveillée et de la compassion. Tara verte est reconnue pour sa puissance à surmonter les situations les plus difficiles, donnant la protection et le réconfort contre tous les dangers. Tara verte intervient toujours pacifiquement. Son mantra est Om Tare Tutare Ture Soha. Alors quels sont les symboles de la posture de Tara verte? De sa main droite, elle fait le mudra du don, signifiant l'accomplissement. La main gauche accomplit le mudra du refuge, son pouce et son annulaire se touchant et symbolisant l'union des moyens habiles et de la connaissance. Ces trois autres doigts dressés représentent les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Les tiges de lotus bleu dans ses mains indiquent qu'elle est pleinement épanouie et pleine de compassion. La jambe gauche repliée indique qu'elle n'est plus soumise aux perturbations internes. Et la jambe droite, déjà à demi dépliée, indique qu'elle est prête à se lever pour aider ceux qui souffrent. Elle soulage des difficultés temporelles et guide vers la libération et la fin de toute souffrance. Tara blanche comme une forme de la Tara verte. Il s'agirait d'une forme de Sarasvati, l'épouse de Brahma. Tara blanche, en tibétain Drolmakar, est une divinité de longue vie. Les disciples offrent souvent une représentation peinte de Tara blanche ou d'une autre divinité de longue vie à leur maître spirituel en le priant de vivre longtemps afin qu'il puisse continuer à les guider. Tara blanche se distingue de Tara verte car elle possède 7 yeux. 3 sur le visage, 2 dans les paumes des mains, 2 dans les plantes des pieds et qu'elle est assise dans la posture du Vajra. Les symboles à travers la posture de Tara blanche, une couleur blanche qui symbolise l'absence d'ignorance, 7 yeux, elle voit la réalité, donc la vacuité, et possède amour, compassion, joie et équanimité. Ses ornements, qui sont soieris et joyeux, elle montre ainsi sa maîtrise des qualités et des actes. Son dos de roi aide à une méditation semblable au diamant qui ne vacille jamais. La lune derrière elle est la félicité inépuisable. Prière à Tara. Namo Guru Alya Tare Ye. Je vous rends hommage, Tara, mère des Bouddhas et des Bodhisattvas. Votre esprit d'éveil et vos activités sont remarquables. Tara, dans la révérende personnification de tous les joyaux que vous incarnez. Tous les êtres et moi-même prenons refuge, et c'est en cultivant l'aspiration de l'esprit d'éveil que nous nous engageons avec détermination dans la voie. Révérende et sublime Tara, ainsi que ceux qui vous accompagnent, pensez à nous avec amour et une compassion impartiale. Et bénissez-nous pour que toutes nos aspirations trouvent satisfaction sans le moindre obstacle. Faites que l'enseignement du Bouddha se répande et s'accroisse en tout lieu. Que ses détenteurs vivent longtemps et en harmonie. Que s'apaisent
tous les obstacles qui pourraient leur nuire et que les activités de l'étude et de la pratique ne cessent de s'intensifier. Protégez-nous des peurs temporaires et de la peur ultime, de nombreuses frayeurs et de la mort précoce. Faites que tous nos vœux se réalisent selon le Dharma et que l'esprit d'éveil nous habite sans effort sous ces deux manifestations. Considérez-nous avec les yeux compatissants d'une mère à l'égard de son enfant unique. Accordez-nous santé, longue vie, richesse, et tout ce qu'il y a de meilleur, nous vous en prions, ainsi que de faire le bien pour tous les autres êtres. Le bonheur d'avoir tort de Christelle Hauteville-Chadorla est un témoignage personnel et exemplaire. À 36 ans, l'auteur comprend que ses pensées et émotions, comme la colère, au lieu de servir son bonheur, nourrissent au contraire son mal-être. Alors elle cherche les moyens de changer ses pensées et elle change sa vie. De ses 36 ans où elle bouscule tout à ses 43 ans où elle s'installe dans un bonheur enraciné, l'auteur explique les choix et les voies empruntées, les obstacles rencontrés, les forces et qualités utilisées pour les dépasser, ce qu'elle apprend et ce qu'elle comprend pour avancer et pour se transformer. Ce témoignage décrit comment une femme occidentale, pratique et idéaliste, cadre en entreprise, a intégré les enseignements du bouddhisme Vajrayana. Elle nous conte une façon pragmatique et courageuse de se déconstruire pour libérer qui l'on est au fond de nous et s'accorder avec le sens de la vie, le bonheur. Pour commander ce livre, Le bonheur d'avoir tort, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de juillet. En attendant, retrouvez-nous sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.